Alors, oui, on a entendu vraiment que Noël est tout proche, donc c'est sûrement une bonne occasion d'en parler à l'Église. Aujourd'hui, nous restons dans l'évangile de Luc, le chapitre 2. Nous allons poursuivre le récit démarré par notre pasteur dimanche passé. Mais d'abord, reposons le décor de l'histoire. Nous y trouvons Joseph et Marie, qui se met en voyage à cause de l'édit de l'empereur Auguste. Joseph, descendant de David, doit aller à Bethléem pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui est enceinte. Alors, quand j'imagine Joseph et Marie qui marchent, je me suis dit, je pense à tous ceux qui sont déplacés parce qu'ils fuient la famine, ils fuient les catastrophes naturelles, ils fuient l'horreur de la guerre. Je me suis dit, comment sera leur Noël? Il est vrai que Joseph et Marie ne se déplaçaient pas à cause de la guerre. Néanmoins, un simple couple, sans trop de ressources financières, après seulement quelques mois de vie commune, doit se mettre en chemin sous l'ordre de l'Empire qui a envahi et domine sur leur pays. Un long chemin à pied. Cela se faisait en groupe, par peur des brigands. Le voyage a probablement duré entre 4 jours et une semaine, parcourant environ 150 km à pied ou à dos d'âne. Pour faire une comparaison, peut-être vous voulez faire une petite promenade cet après-midi, la distance entre Yverdon et Lausanne, c'est seulement de 35 km. Donc vous le faites 5 fois et c'est bon. En tout cas, nos deux héros de notre histoire sont arrivés à destination dans le petit village de Bethléem. Et nous avons écouté que pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Pas de place à l'hôtel, pas d'hôpitaux, pas de gynéco. Avec tout ce monde à Bethléem, il y a eu probablement plusieurs accouchements cette nuit. Les sages-femmes ont dû être très sollicitées. En tout cas, l'accouchement que retient notre attention s'est bien passé. Et il est du fait maison, ou plutôt du fait étable. Cela nous montre davantage la condition humble de notre couple. Mais tout s'est bien passé et le nouveau-né fait la joie de ses parents. Le bébé est là, les parents aussi. Regardons donc la suite de l'histoire qu'aujourd'hui va retenir un peu plus notre attention. Alors, je ne vais pas vous lire tout ce texte, surtout avec mon accent bizarre, mais je vous propose de l'écouter en regardant une petite vidéo. Alors, merci d'éteindre les lumières et de brancher l'audio, s'il vous plaît. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle.
que l'ange ravit sur ses enfants. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Voilà, merci beaucoup. Un peu de lumière. Voilà. Alors, en méditant sur l'exemple des bergers, c'est ça que j'ai fait, et j'ai retenu 3 points qui nous concernent dans notre relation avec Dieu et avec notre prochain. Dans l'histoire que vous avez suivie, avant tout, il y a eu l'annonce. Les bergers reçoivent la visite des anges avec l'annonce étonnante de la naissance du Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu a changé de système? Est-ce qu'il utilise d'autres méthodes? Je pense que quelqu'un, un jour, vous a parlé de Jésus. Est-ce qu'il était un ange? Peut-être oui, peut-être non. Mais cette personne vous a montré la lumière. Cette lumière éblouissante qui a effrayé les bergers. Vous savez, à l'âge de mes 36 ans, et oui, j'étais déjà un peu âgé, quand j'ai vu pour la première fois cette lumière éclatante. Et j'ai eu peur. Même si je ne savais pas comment, j'ai su en ce moment que ma vie n'aurait été plus la même. Être devant l'inconnu peut faire peur. Nous étions et nous sommes tous comme ces bergers dans la nuit. Chers amis, les bergers, c'est nous. Nous étions dans les ténèbres et nous avons vu la lumière. Comme il est écrit dans Ésaïe 9:1, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. L'évangéliste Matthieu reprend et le change un peu, ce texte. En 4:16, il dit « Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. » Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière se levait. Alors, vous savez, je trouve très intéressant, magnifique cette petite différence qu'on trouve dans ces 2 versets. Ésaïe nous parle d'un peuple qui marchait dans les ténèbres. Pour cela, il y a une lumière qui brille et qui les guide vers la maison du Père, comme un phare guide les navires dans le port. Matthieu nous parle d'un peuple assis dans les ténèbres. Pour ceux qui sont assis, en revanche, il y a une lumière qui se lève et qui les encourage eux aussi à se lever, à laisser leur position figée, faite de paresse, d'habitude, de tradition. Il y en a parmi nous qui ont marché dans les pas de leurs parents, jusqu'au jour qu'ils ont pris une décision personnelle et ils ont poursuivi leur chemin dans une relation plus intime avec le Seigneur. Il y en a d'autres, comme moi, qui étaient assis dans leur conviction de fausse liberté et indépendante vis-à-vis de leur Créateur. Pour cela, il a fallu une lumière qui se lève pour les réveiller de leur torpeur, de leur léthargie. Alors, nous sommes les bergers. Et maintenant que nous avons reçu cette annonce, cette bonne nouvelle, c'est quoi la suite? Vous savez, il y a d'autres bergers qui sont encore dans la nuit. Il y a des gens autour de nous
qui ne connaissent pas le Christ, qui n'ont pas vu cette lumière. Les gens que nous rencontrons dans la rue sont aussi des bergers. Dans notre travail aussi, à l'école aussi, dans notre famille aussi. Parmi eux, nous trouvons probablement aussi ces deux sortes de personnes. Il y a ceux qui sont en chemin, qui cherchent Dieu un peu à l'aveugle, et ceux qui sont assis, pensant qu'ils sont déjà arrivés à destination. Cela nous demande aussi d'adapter et varier notre annonce de l'Évangile. Il n'y a pas une méthode. Nous devons nous adapter à la personne qui est devant nous. Quoi qu'il en soit, que nous soyons en marche ou assis, nous avons besoin d'entrevoir cette lumière pour aller dans la bonne direction. Les bergers ont reçu cette annonce surprenante. Ils ont vu une lumière, grande lumière dans la nuit. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est l'action. Verset 15-16, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Alors, chers amis, voir la lumière, c'est bien. Mais si cela ne produit pas un mouvement, une décision d'aller vers, alors à quoi bon? Or, nos bergers, qui sont notre exemple d'il y a 2000 ans, sont les premiers d'une longue chaîne de personnes qui se sont mis en mouvement en réponse à cette lumière. Et vous en faites partie. Mais en pensant encore aux bergers, je me dis, mais les anges sont partis. La grande lumière a disparu. Est-ce que les bergers sont à nouveau dans les ténèbres? Mais vous savez, si il y a une nuit profonde qui revient, même une toute petite lumière, on la voit encore mieux. Et c'est comme ça. Là, tout au fond, il y avait aussi une petite lumière que les bergers ont vue. Une petite lumière que peut-être auparavant, ils n'avaient pas retenu leur attention. Et nous lisons, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Alors, elle n'est pas éclatante, cette petite et faible lumière dans une étable. Mais cela est plus que suffisant pour guider les bergers. Et même, il nous est dit qu'ils se dépêchèrent d'y aller. Qu'en est-il de nous, de l'histoire de notre vie? Souvent, la conversion, c'est comme une grande lumière qui nous fait voir bien loin, jusqu'à l'éternité. Mais ensuite, cette lumière s'estompe et le noir de la nuit revient. Est-ce qu'on reconnaît encore la direction que Dieu nous a montrée tout au début? Dans les moments plus sombres, c'est là qu'une petite lumière peut faire toute la différence. Si je prends encore un exemple de notre famille, lorsque moi et mon épouse Claudia, nous avons reçu l'appel pour partir en mission, il n'y avait pas de phare pointé sur l'Afrique, sur le Tchad, sur les enfants de la rue. Il n'y avait pas une grande lumière sur tout le projet de Dieu pour notre vie.
nous avons suivi la petite et faible flamme de la foi. Nous savons que Dieu nous a appelés pour quelque chose et nous avons cherché. Alors, est-ce que cette petite flamme nous a conduits à Jésus, comme les bergers de notre histoire? Jésus dit en Matthieu, « En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Mère Thérèse de Calcutta, si vous la connaissez encore, elle est morte depuis un bout, mais elle a dit, nous savons que c'est au Christ affamé, au Christ nu, au Christ sans logis que nous avons affaire. C'est cette conviction, cet amour qui font la joie de donner. Alors, chers amis, je vous assure, nous avons trouvé le Christ affamé, le Christ nu, le Christ sans logis au Tchad. Alors les bergers se sont dépêchés d'aller voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur leur avait fait connaître. Ils ont suivi la direction donnée par l'ange et ils sont allés vérifier eux-mêmes. Cela donne tout son sens à notre prochain troisième point. Et c'est le verset 17-20. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils disaient. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors vous savez, jusqu'à la fin, cette histoire des bergers continue de m'étonner. Ils arrivent dans un simple étable avec un petit enfant dans un mangeoire. Ce n'est vraiment rien de spectaculaire. Et pourtant, ils y voient l'accomplissement des paroles prononcées par l'ange. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et nous, savons-nous reconnaître l'œuvre de Dieu dans les petites choses de la vie? Ou avons besoin, nous, de grands signes, de grands miracles pour croire? Les bergers racontent avec tant de conviction que ceux qui les écoutent sont étonnés. Par leur récit, même Marie, qui avait aussi reçu la visite d'un ange, même Marie commence à entrevoir le grand projet de Dieu au travers de ce petit enfant dans la crèche. Projet qui l'a dépassé et qu'elle doit méditer dans son cœur. Voici que de simples bergers ont pris le rôle des anges pour que le message puisse aller plus loin, pour que la bonne nouvelle puisse se répandre. Aujourd'hui encore, cette bonne nouvelle a besoin de bergers prêts à la recevoir et à la porter plus loin. Nous sommes les bergers, chers amis. En tant que disciples de Jésus, nous sommes des bergers au service du grand berger. Et nous sommes appelés à répandre cette bonne nouvelle que nous avons reçue. Encore aujourd'hui,
Nous avons besoin de chercher ce Jésus pour être à nouveau remplis de cet enthousiasme que nous trouvons dans les premiers bergers. Ou à la manière de Mère Teresa, nous pouvons trouver Jésus dans chaque personne que nous aidons, dans chaque personne à qui nous montrons l'amour de Dieu. Avons-nous cet amour qui nous fait voir Jésus dans les petits de ce monde? Avons-nous cette compassion devant nos concitoyens qui s'égarent dans les ténèbres? Dans nos activités à l'église ou à la maison, dans tout ce que nous faisons, est-ce que nous voyons un service rendu à Jésus lui-même? Paul a dit aux Colossiens, chapitre 3, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour des hommes. » Comme les bergers, soyons reconnaissants de ce que nous accomplissons, là où Dieu nous a placés, que ce soit à la maison, sur le travail, à l'école. Soyons reconnaissants pour les personnes qui se lèvent pour aller en mission et pour ceux qui restent pour travailler dans notre pays. Soyons reconnaissants pour tout cela parce que fait partie du projet de Dieu pour que la bonne nouvelle soit annoncée et soit une source de grande joie pour ceux qui la reçoivent. Peut-être ce n'est pas tout le monde qui la reçoit, mais ceux qui la reçoivent, c'est une source de grande joie. Alors, pour conclusion, Noël n'est pas là pour nous remplir des choses éphémères qui nous offre la société du consumérisme. Les lumières éblouissantes des vitrines peuvent nous cacher la petite lumière dans les tables. Ces lumières peuvent nous cacher notre voisin qui est seul, notre frère ou notre sœur qui est malade, notre époux ou notre épouse qui traverse des difficultés. Noël est là pour nous redonner courage dans ces temps qui sont les derniers et qui deviennent de plus en plus compliqués et difficiles pour nous, pour nos familles, pour nos œuvres, pour nos églises, pour nos missionnaires à l'étranger. Suivons donc l'exemple de ces simples bergers qui ont reçu la bonne nouvelle, qui sont allés voir Jésus et qui l'ont répandu autour d'eux. Alors je voudrais inviter encore la chorale à reprendre place pour nous offrir encore un chant ensemble, un chant de louange et d'adoration. Nous voudrions nous unir à ces bergers d'il y a 2000 ans afin que nous puissions répartir, comme il est dit dans Luc 2, 20, en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui étaient conformes à ce qui leur avait été annoncé. Alors nous avons écouté aussi des témoignages des personnes qu'ils ont vues et qui étaient conformes à la fidélité de Dieu. Que tous ensemble nous puissions le louer. Soyez bénis et merci de m'avoir écouté.